Au début, je voulais surtout filmer. Je filmais ma famille, je faisais des images pour moi, et je m'étais intéressé au mausolée dans lequel il fait sa prière. Et je voulais faire un film au départ sur les prières qui étaient adressées au marabout. Et puis mon neveu passe tellement bien l'image, je trouve que j'ai décidé de me concentrer sur lui. So in the beginning it was supposed to be a film about the mausoleum where you first see him praying, and when he encountered how do you say neveu? Nephew, exactly. You speak better English than I do. I don't think so. We can try you. When he encountered him, he really realized how well his face and his figure would fit a movie made just about this person. I think although the film is very much about Samir and we get to know Samir, I thought when I first saw your film this was more also about you, but not only about Samir. For me, I saw this film as a reflection of you, also on him and his reflection on you. So maybe you can say a couple of words about that, how your relationship was to him and how your progress was during filming. Oui, je crois que c'est un portrait en négatif de moi. Vous parlez français en fait. Tout le monde parle français en fait. Ok. Non mais sérieusement, oui, je pense que c'est un portrait en négatif de moi. Je pense pas l'avoir fait exprès. Mais oui, ça parle aussi de moi parce que comme beaucoup de gens, je pense, qui autour de la trentaine s'interrogent sur leurs origines, j'ai l'impression que c'est un fonctionnement normal dans la fabrication de sa... Moi, il y a un moment où, si vous voulez, j'ai retrouvé le Maghreb avec les funérailles de mon père. Ça a commencé avec ça. Donc il y a un moment, j'ai eu besoin de reconstruire un peu l'histoire de mon père. Et forcément, oui, il y a un peu mon portrait dans ce film. Je ne sais pas si je réponds à la question. Yes. So I think most of you got it, but this is a negative portrait about himself, also because he encountered the country at the death of his father and had to reconstruct his identity from that point on, and went on to search the person who he really is, and that also stirred up some negative things as he perceives it. So Samir is married and he's got a baby. No? Yeah, yes. No, this is exactly what I wanted. So this actually has a happy ending. I also wanted to ask about how it was to film there, because when I'm thinking about the film, it was very serene, there weren't many people, it's very lonely there. So how was it to film there? How were the reactions? Bon, j'avais une autorisation de tournage qui était un peu compliquée à obtenir, mais il n'était pas question que je tourne sans autorisation. Mais malgré tout, une caméra là-bas, on ne filme pas impunément partout, je crois. Donc là-bas, évidemment, j'étais l'homme à la caméra, en quelque sorte. Et donc, comme ça le dit dans le film, les gens riaient un peu, mais gentiment, de me voir avec une caméra. Mais ils ont pris l'habitude, je pense qu'ils s'attendaient, parce que le film a été projeté là-bas, il a été montré du côté de Tlemcen. Et il y a beaucoup de gens de cette région qui sont allés voir le film. Ils ont été évidemment surpris parce qu'ils s'attendaient à voir un truc un peu carte postale. Parce que je leur disais, voilà, j'ai perdu mon père, donc et voilà. Mais ils ont été surpris, mais de manière positive, je crois. So of course he got an authorization to shoot there, because it's not a country where you just go with your camera and shoot as you want. And of course he was seen as the man with the movie camera. And when the film was screened afterwards in this region, many people from the village came and they were very happily surprised with the movie and did think that it wasn't that much a postal card like they would expected it. Voilà, je sais pas, est-ce que il y avait une suite à ta question? Je crois qu'elle est en deux parties. Actually, I also wanted to ask the public if they have any questions. If not, Of course. Continue. But if you have any questions, yes, please. Do you want them to microphone? Je pense que ça ira peut-être ma voix.
Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être venue. Merci. J'ai eu vraiment un grand plaisir à voir ce film aujourd'hui. Mais je crois comprendre, donc c'est un film tiré d'un vécu, hein, ce sont des faits réels. Mais oui, Non, pardon. oui, je termine si vous me le permettez. Bien sûr. Merci. En le voyant, en regardant ce film, j'ai eu beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie par rapport à ce bonhomme sans perspective, dont le quotidien est très monotone, triste, malade. Il souffre, il se plaignait toujours de divers maux. Mais je pense qu'en partie c'est son choix. Car dans le film, on le voit bien que sa famille possède plein de terrains. Il aurait pu investir dans l'agriculture, d'autant plus que l'État algérien accorde aux jeunes et même à des gens âgés des crédits à des taux bonifiés. Donc il aurait pu investir ce créneau qui est porteur, l'agriculture. D'une. So in short version, she, after saying that the film was very interesting and very personal, she thinks that Samir also made his choice to live the way he lives, and that he could, for example, have invested in agriculture because the Algerian state gives credit for agriculture investments. Le deuxième point, ce film aussi m'inspire dans la mesure où le contrebandier a recours à des moyens rudimentaires dans son activité. Moi, je viens d'Alger, c'est une ancienne douanière qui vous parle, et je peux vous dire que les contrebandiers sont bien structurés en réseau, ils nous donnent beaucoup de fil à retordre, ils ont recours à des moyens sophistiqués, ultra modernes, et donc et ça touche à tous les produits, pas uniquement l'essence, mais également les produits alimentaires, etc. Et j'aurais également bien aimé que ce film, il est bien parce que c'est une histoire racontée de manière spontanée, c'est un vécu, oui. Si par exemple ce film aurait penché sur le coût financier de cette activité, parce qu'après tout, ça reste une activité qui relève du crime économique. Et le coût financier infligé au trésor public est très important. D'ailleurs, la contrebande, c'est l'un des contentieux avec notre voisin marocain, hélas. Et je pense si notre voisin s'attelle à régler cette question avec les autorités algériennes, les frontières, j'en suis certaine, seraient ouvertes. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous en prie. She's remarking that smugglers are very well organized and very professional in Algeria, and was wondering why the film did not also talk about the financial cost that goes with smuggling. Ok. Alors moi je ne vais pas vous contredire madame, probablement vous connaissez l'Algérie mieux que moi, mais ce coin de l'Algérie je le connais bien. Voilà, là c'est plus au nord. Donc là on est dans une région, c'est l'extrême nord. Donc en haut, au nord, il y a la mer, et à l'ouest, il y a la frontière qui est fermée. Et moi juste ce que je peux vous dire, sans jugement, c'est que Samir, il porte pas la voix de la jeunesse algérienne, ça c'est sûr. Mais par contre, je peux dire qu'il porte la voix des jeunes gens qui vivent dans ce coin-là. Moi, j'ai pas rencontré de jeune Algérien qui m'a dit autre chose que je veux partir. Et ça me fait mal quand j'entends ça, mais je suis navré, je peux pas travestir cette réalité. Je parle de la jeunesse qui habite là-bas. Hein. Je parle pas d'Alger ou d'ailleurs. Mais il y a une certitude, et ça
voilà, je l'ai vécu pendant tout le temps que j'ai passé là-bas, et j'y suis allé plusieurs fois. L'immense majorité de la jeunesse n'a qu'une envie, c'est de partir. Alors, je vais répondre alors maintenant aux moyens sophistiqués. Je traduis déjà peut-être. Donc il dit que... En anglais? Oh, I'm sorry. So he's saying that he's not trying to talk about Algeria in general, he's talking about this specific region, and that also Samir is not representative for young Algerians, but just for young Algerians from that specific region. And every time he met people from there, they wanted to leave the country, and that's the only encounter he had with young people from that region, that they did not want to stay, which makes him very sad. Concernant donc les moyens, encore une fois, moi je peux juste vous parler de mon expérience à moi. On est dans une région où il y a du carburant qui transite, qui va au Maroc. Et moi je vous dis, ce que j'ai vu pendant des mois, c'est juste des nuls. C'est pas autre chose. Donc je sais pas de quels moyens vous parlez, mais c'est probablement ailleurs. En tous les cas, là-bas, dans cette région, donc c'est Amsier d'Afouaga, c'est que ça. Donc vous pensiez à quels moyens Des 4x4, des mobiles ultra... Ailleurs peut-être, mais pas là-bas. So it could very well be that in other regions, in other parts of Algeria, the smuggling is in fact way more professional and way more organized, but in that specific region, they were really just donkeys for a month and month, and that's how the smuggling was organized. Et puis concernant le regard que vous portez sur le fait qu'il a fait ses choix, c'est un discours que j'ai déjà entendu de la part d'Algériens qui vivent là-bas et je peux l'entendre, sauf que moi je vous rejoins pas là-dessus, parce que je me dis juste que si l'immense majorité des jeunes dit la même chose, à un moment c'est qu'il y a une raison, quoi. Donc je veux bien qu'il y ait des aides de l'État algérien, mais je crois qu'il y a un terme arabe qu'on ne sait pas traduire trop en français. Vous allez peut-être pouvoir nous aider, c'est le hougra. Le mépris, on peut pas le traduire. On peut pas le traduire. Moi je veux bien qu'ils aient fait leur choix, mais... Enfin, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai par exemple un neveu qui a fait 10 ans d'études, il n'a pas trouvé de travail là-bas, il a fallu qu'il s'en aille, quoi. So concerning the idea that Samir made his choice, in fact he didn't exactly make a choice, it's just that there is no other option, and that in this region, and that's a very personal view, all people want to leave and they don't find jobs, and then they might end up doing smuggling, but it's not in a way that the Algerian state could undermine with helping in agricultural funds. C'est tout ce que j'ai à dire. If you have any other questions, you can also take them now. Maybe I would like to have like another last question before we close this. As you also said before, you have met people there that they were saying they wanted to leave this feeling of trapped. I wanted to ask you if you feel like this is really a general sentiment there, and how do people handle this? Do people leave, or does this turn into a lifelong devil's cycle? Alors, encore une fois, je peux parler que de cette région-là. Je peux pas parler des autres régions d'Algérie que je connais peu. Donc, oui, enfin, encore une fois, je parle des garçons parce que les filles on les voit pas, mais les garçons qui ont entre 20 et 35-40 ans, là-bas, à Amsier d'Afouaga, c'est-à-dire dans le nord, l'extrême nord-ouest de l'Algérie, ont un profond désir de partir, ça c'est clair. C'était ça la question, je me suis pas trompé. Yeah, like concerning only this region, what he can say, and that's again really just this part of Algeria, is that for the most young men, because you don't really see the young women in public space, between 25 and 40 years, most of them all want to leave this region. But I think there was another part to the question.
question? Or no. No, I think it is. I just wanted to ask, like, if they leave, like, because they are saying they want to leave, but if they then have the chances to leave, and if they find their paths, or does this turn into a vicious cycle? Est-ce qu'ils partent à un moment vraiment, ou est-ce que d'une manière générale ça reste quelque chose qui... Alors il y en a très peu qui partent, il y en a qui... Après, si je peux essayer de faire une réponse intéressante, c'est que moi j'ai vu des Algériens qui vivaient là-bas et qui sont arrivés en France, et c'est pas la solution, parce que ils arrivent là-bas, et arriver là-bas c'est une catastrophe, quoi, parce que c'est comme quand on sort un poisson de l'eau, vraiment ça m'a fait cet effet-là. Mais voilà. There's very few ones that really leave, and for the most part, going to France in the end isn't really the solution. And as he says, most people don't really feel at home in France once they left. We have a question there. Justement, à propos des femmes qu'on n'a pas vues, j'ai la question si votre neveu a épousé la fille du douanier. Non, il n'a pas épousé la fille du douanier. Did Samir marry the guy from the girl from the guy from the customs? No, someone else? Yes. Pourquoi on ne voit pas de filles là? Elles sont parties. Why don't we see any women? Bah, alors en fait, c'est une région un peu montagneuse, il n'y a pas grand monde. Samir, il n'est pas aussi seul que je l'ai filmé là. Voilà. Donc il est seul, mais pas autant que ça. Donc ça, c'était un choix de ma part. Et puis comme je l'ai glissé un peu comme ça tout à l'heure, mais c'est vrai que les femmes, on les voit pas, quoi. Elles rasent les... Enfin là-bas, hein. Je parle pas d'ailleurs. Je fais attention. Mais là-bas, c'est vrai qu'on les voit, on les voit pas. Donc c'est probablement aussi pour ça qu'il y a... Mais si on en voit on voit une fille un peu. Ouais, bien sûr. La maman. Mais ça, c'est une histoire, quoi. Enfin... So Samir is... Yeah, he's not... Sorry. Oui, enfin c'est une histoire, c'est un choix de faire un film, je suppose. So he's not as lonely as we see him in the movie all the time, and that was also a choice as a filmmaker to show him in this specific loneliness. So there are women there, just not very present, and in fact in the film they are not present. C'est pas une région berbère, là, Tlemcen, vous disiez? Bah, moi, enfin, une région berbère, il y a des berbères partout au Maghreb, hein. Donc voilà. Après, il y a les Kabyles en Kabylie, les Chaouis au Maroc, tout ça. Donc oui, il y a des berbères aussi de ce côté-là. There's also a Berber region, like, but like all around. Par rapport aux traditions envers les femmes, c'est pour ça que je... Ouais, non, là-bas, non. I think we can close it now. Merci beaucoup, thank you very much, danke schön.